Les démonstrations sur les suites adjacentes sont très intéressantes car elles utilisent le théorème de prolongement des limites et le théorème de la limite monotone de façon très technique. Donc on va les voir et c'est parti. Donc la première, c'est quand j'ai deux suites qui sont adjacentes avec telles que U est croissante et V décroissante. Alors on a UN qui est plus petit que Vn et plus généralement pour tout K et pour tout P, UK qui est plus petit que Vp. Donc on démarre. Nous, on sait qu'une suite adjacente, c'est quand elle est croissante, décroissante et que la limite de la différence c'est 0. Donc moi je me dis, ok, si je comprends bien, j'en ai une qui décroît, une qui décroît, et je sais que la limite de la différence, ça fait 0. Donc ça me paraît logique qu'a priori, UN soit plus petit que Vn. Donc si ça me paraît logique, qu'est-ce que je fais? Absurde. Je suppose qu'il existe un cas appartenant à grand N tel que UK est strictement plus grand que VK. C'est-à-dire UK moins VK strictement positif. Et je vais voir si j'aboutis à une contradiction. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que U est croissante, V est décroissante, donc je vais poser un entier N et je vais utiliser la croissance de UN. Donc, comme UN est croissante et qu'N est plus grand que K, je vais avoir UN qui est plus grand que UK. De même, j'ai Vn qui est décroissante, donc j'ai Vn qui est plus petit que VK. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, l'idée, j'ai UN qui est moins VK qui est positif. Ce que j'aimerais bien, pour aboutir à une contradiction, c'est d'arriver à ce que UK moins VK soit plus petit que 0. Comme ça, inférieur ou égal à 0, comme ça, là, j'arriverai à une contradiction. Donc, pour introduire le 0, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser le truc que je n'ai pas encore utilisé, c'est que la limite de UN moins Vn égale 0. Donc, je vais faire UN moins Vn. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas soustraire des équations. Ça, on n'a pas ça au programme. On peut les additionner, des équations, mais on ne peut pas les soustraire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant? On multiplie par moins 1, donc on change le sens de l'inégalité. Et là, je peux faire le UN plus moins Vn. Ce qui va me donner UK plus moins VK. Et là, c'est intéressant parce que la limite de lui, ça fait 0. Donc, par passage à la limite, parce que K, il ne dépend pas de N, donc quand je fais passer ça à la limite, ça tend vers UK moins VK, quand N tend vers plus l'infini. Alors que lui, il tend vers 0. En tout cas, les deux ont une limite. Donc, ça me donne que 0, il est supérieur ou égal à UK moins VK. Et j'arrive à la contradiction que je voulais, parce que j'ai 0 plus grand que UK moins VK. Il y a contradiction, donc c'est-à-dire que c'est le contraire de cette proposition qui est vraie. Or, le contraire d'il existe au K, c'est quel que soit K. Le contraire du K moins VK, c'est UK strictement plus grand que VK, c'est UK inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à Vn si je prends quel que soit N. Si j'avais mis quel que soit K, ça aurait été UK inférieur ou égal à VK. Donc j'ai le premier truc que je voulais, et maintenant je veux généraliser, parce que là ici c'est le même, et là je veux avec des différents. Qu'est-ce que je fais? A priori, je vais devoir à un moment utiliser ça. Donc ce qu'il faut, c'est que je prenne deux noms et qu'à un moment, je puisse comparer le UN et le Vn avec le même. Donc par exemple, si je prends P et Q, et que je prends P inférieur ou égal à Q, je vais utiliser Q et UN est croissant, donc j'ai UP qui est plus petit que UQ. Moi, je vais utiliser ce qu'on vient de trouver. Donc soit je peux utiliser UP qui est inférieur ou égal à Vp, soit je peux utiliser UQ qui est inférieur ou égal à VQ. UP plus petit que Vp, ça apporte pas grand chose parce que rien ne me dit que UP est plus petit que Vp, rien ne me dit s'il est là ou s'il est là. Donc ce que je vais utiliser, c'est plutôt UQ qui est plus petit que VQ, comme ça je pourrais dire, là ici c'est ça, et là j'en ai deux différents avec l'un qui est plus petit que l'autre. Donc d'après le résultat précédent, UQ est plus petit que VQ, je vais y arriver. Donc UP est inférieur ou égal à UQ, inférieur ou égal à VQ. Et donc, en supprimant le UQ, ça me fait UP plus petit que VQ. Deuxième cas, je prends P qui est strictement plus grand que Q. Donc cette fois, comme U est croissante, cette fois c'est UQ qui est inférieur ou égal à UP. Donc là, pareil, j'ai le choix entre UP plus petit que VP et UQ plus petit que VQ. Si je prends UQ plus petit que VQ, je ne sais pas s'il est là ou s'il est là le VQ. Donc je vais plutôt prendre UP plus petit que VP. Comme ça, je vais pouvoir mettre ici Vp. Et j'aurai bien Vp qui est plus grand que UQ. Donc dans les deux cas, que ce soit P inférieur ou égal à Q ou P strictement plus grand que Q, j'ai bien UQ qui est inférieur ou égal à Vp, et donc pour tout P et Q, j'ai ça. Donc je suis content. Ça c'est le premier théorème. Deuxième théorème, c'est la convergence des suites adjacentes. Donc deux suites adjacentes convergent en la même limite, et en plus si s'il y a U est croissante et V est décroissante, dans ce cas, la limite, elle est entre les deux termes, à chaque fois, quel que soit le K et quel que soit le P.
D'abord, j'ai essayé de montrer qu'elles convergent ont la même limite. Donc, il faut montrer déjà la convergence. Première étape. Alors, on peut utiliser les résultats précédents. Déjà, j'ai le UP qui est plus petit que VQ. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais que Q est croissante. Qu'est-ce que j'ai dans mon cours sur la croissance et la convergence? Ouais, théorème de la limite monotone. Donc il faudrait qu'elle soit croissante et majorée. Ben, ça tombe bien parce que ici, j'ai ça. Attention, si j'avais juste dit qu'elle était majorée avec lui, ça marche pas. Parce qu'ici, le Vn, il dépend de n. En revanche, si j'ai un autre réel, tout va bien. Donc c'est pour ça, en fait, ici, le P et Q, ben, je vais prendre P égale n, comme ça j'ai eu n, et je prends Q égale 0, comme ça je montre bien, en fait, que c'est une constante, hein, V0, il ne dépend pas d'une variable. Donc ici, j'ai bien UN qui est croissante, qui est majorée par V0, donc d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel L, et je sais en plus, comme UN est croissante, que UN est plus petit que L. Ok. Deuxième truc, j'ai essayé de montrer que Vn converge aussi. Et après, on verra si ça a la même limite. Celle-là est décroissante, donc il faut que je minore. Bah, ça tombe bien puisque j'ai lui. Donc on va voir par qui j'ai minoré. Bah, effectivement, comme j'ai, je prends la même formule ici. Je vais prendre ici une constante, donc P égale 0, et puis Q qui vaut n. Donc pour tout n, Vn est plus grand que U0. Donc elle est décroissante et minorée par U0. Donc d'après les termes de l'épine monotone, elle converge vers L' appartenant à R. J'oublie le L converge. Ça sera modifié dans le doc qui est à télécharger. Et donc comme Vn est décroissante, j'ai L' qui est plus petit que Vn. Mais effectivement, là, tu vois, j'ai prouvé qu'elles convergeaient, mais pas qu'elles avaient la même limite. Donc il faut maintenant que je montre que L est égal à L'. Comment je peux montrer que L est égal à L'? Bah, j'essaie de... Ça me paraît évident, parce que... Pourquoi ça me paraît évident? Parce que j'ai limite de UN moins Vn égale 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais supposer que les deux sont différentes. Voilà, je vais supposer qu'il y en a deux différentes, hein. L est différente de L'. Comme les suites sont adjacentes, ben, j'ai limite de UN moins Vn égale 0. Et comme elles convergent, ben là j'ai le droit d'écarter, dire que c'est la limite de UN moins limite de Vn. Attention, j'ai pas le droit de le faire si ça ne convergeait pas. Évidemment. Tu veux un exemple? Le truc qu'on n'a pas le droit de séparer, ça serait, tu vois, si je prends moins 1, parce qu'avec moins 1 puissance n, ça marche. Oui, je prends moins 1 puissance n plus moins 1 puissance n plus 1. Si je fais la somme des deux, ben, ça me fait moins 1 puissance n facteur de 1 moins 1. Parce que lui, c'est en fait, c'est moins 1 puissance n fois moins 1. Et lui, c'est moins 1 puissance n fois 1. Et donc, ça fait 0. Donc, effectivement, ben, ça tend vers 0 quand n doit vers plus l'infini. Par contre, quand je prends moins 1 puissance n, il ne converge pas. Et moins 1 puissance n plus 1, il ne converge pas. Donc, j'ai pas le droit de séparer. Mais ici, j'ai le droit de séparer parce que je sais qu'elles convergent. Et donc, ça fait L moins L'. Or, ben, L moins L', il fait 0. Donc, j'aboutis à L égale L'. Il y a contradiction avec le fait qu'elles étaient différentes. Donc, cette différence est impossible. Donc, elles convergent vers la même limite. Et enfin, bah, comme j'avais pour tout n appartenant à n, un est plus petit que L, et pour tout n appartenant à L, bah, maintenant lui qui est L qui est plus petit que Vn. Et ça, je peux mettre pour une autre variable, tu vois, L plus petit que Vq. Bah, si je cumule les deux, hashtag 1 et hashtag 2, ça me fait bien cette propriété. Donc j'ai montré voilà, les deux propriétés de suite adjacentes, très intéressantes à connaître, même si on ne te les demande pas, c'est une logique qui est assez intéressante. Évidemment, il faut aussi faire des exercices, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc, tu peux, si tu veux refaire ces démonstrations, télécharger mon doc. Le lien est dans la description. 90 pages sur les suites avec le cours et plein d'exos sur suite adjacente, suite homographique, suite arithmético-géométrique, suite récurrente linéaire d'ordre 2, etc. Et surtout, abonne-toi pour voir les vidéos sur les suites adjacentes. Il y en aura 2 avec 4 exercices.